Grand Paris Express. Donc Joseph Nanga. Le projet de la ligne 15 ouest du Grand Paris Express reliant la station Pont-de-Sèvres à la station Saint-Denis-Pleyel impactera fortement la ville de Nanterre avec la réalisation de 2 gares, 5 ouvrages annexes et puis une arrière-gare. La consultation menée par la Société du Grand Paris pour la réalisation de la ligne est en cours. Une fois le lauréat désigné en juillet 2023, les travaux débuteront rapidement. Pour ce faire, la Société du Grand Paris doit avoir la pleine maîtrise du foncier avant le début des travaux. Il se trouve qu'une partie de ce foncier relève du domaine public ou privé de la ville de Nanterre. En s'appuyant sur l'enquête parcellaire et le travail collaboratif mené avec la ville de Nanterre, la Société du Grand Paris propose une convention cadre relative à l'occupation, à titre temporaire ou définitif, du foncier de la ville par la SGP pendant les travaux et lors de l'exploitation de l'infrastructure de transport. Cette convention prévoit un montant de redevance au bénéfice de la ville pour l'occupation de son domaine pendant la durée des travaux à 6 € le mètre carré par an, soit une recette estimée à 36 000 € par an. La convention cadre prévoit également à la fin des travaux une cession au profit de la Société du Grand Paris des emprises des ouvrages en surface ou en volume. Cette cession interviendra par acte notarié après une co-saisine de la Direction nationale d'intervention domaniale. C'est dans ce cadre qu'il est proposé au Conseil municipal d'approuver la convention cadre relative au foncier nécessaire à la réalisation de la ligne 15 ouest du projet du Grand Paris Express entre la Société du Grand Paris et la ville de Nanterre. Ensuite, d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention ainsi que tous les actes relatifs à son exécution, y compris tous les actes relatifs aux occupations temporaires prévues dans la convention et les avenants. Et enfin, d'autoriser Monsieur le trésorier municipal à percevoir le montant des recettes qui seront inscrites à l'exercice du budget communal. Je vous remercie. Monsieur le maire, je saisis l'occasion de cette délibération pour appuyer le vœu que la majorité municipale a fait en début de conseil et que Joseph a porté. Il est évident que l'enjeu des transports en commun est devenu un véritable sujet de société, mais pour les usagers, un véritable calvaire. Des millions de Français connaissent les travaux, les fermetures inopinées, les suppressions de trains, les rames bondées, les problèmes techniques, le manque de conducteurs et les incivilités. La situation n'est plus tenable. Sur les seules lignes de métro entre le 30 novembre et le 27 décembre 2022, ce sont 407 difficultés d'exploitation, entre guillemets, qui ont été recensées. Et les lignes RER ne sont pas plus épargnées entre les retards et les suppressions de trains dont les usagers dont je fais partie peuvent témoigner. Le constat et les solutions sont établis depuis longtemps et relèvent de choix politiques. Cette dégradation du service public des transports du quotidien est due à un manque d'investissement pour le renouvellement du matériel roulant, l'entretien des rames, mais surtout à une pénurie de conducteurs, y compris pour les lignes de bus, tellement structurantes pour notre ville. Par le manque de conducteurs, ce sont des temps d'attente qui, en semaine, peuvent dépasser les 30 minutes entre chaque bus. Il est urgent qu'Île-de-France Mobilité améliore les conditions de travail et de rémunération des conducteurs de trains et de bus pour endiguer la pénurie actuelle. Un service public de qualité passe par des agents formés et justement rémunérés. Ce sont là aussi des choix politiques. Ces difficultés sont d'autant plus insupportables dans le contexte d'urgence climatique qui fait de l'amélioration de l'offre de transport une priorité incontournable et inévitable. Comment est-il possible de demander aux habitants d'une ville comme Nanterre de ne plus utiliser leur voiture lorsque l'offre de RER ou de bus est insuffisante, voire inopérante? Il s'agit également d'enjeux territoriaux importants pour désenclaver des quartiers où la mobilité de ses habitants est rendue difficile par l'héritage urbain de la ville. L'engagement des équipes municipales successives pour recoudre les territoires s'est appuyé sur les transports en commun. L'objectif du RER E avec la gare Nanterre-La Folie et plus encore du futur tramway est de permettre de mieux relier les habitants entre eux, de mieux relier la ville et aux communes voisines. Du global pour ce qui relève du climat, au local pour ce qui relève de la mobilité des habitants, le développement des transports en commun est un enjeu central des années à venir. La région Île-de-France
La région, oui, Île-de-France, Île-de-France Mobilité, la RATP, la SNCF et le gouvernement doivent prendre leurs responsabilités. Ni les usagers, ni la bifurcation écologique ne peuvent attendre davantage. Je vous remercie. Dans cette convention, il y a quand même un point qui est important, c'est la concertation resserrée avec l'opérateur, la MGP, qui va occuper une bonne partie d'un espace public qui nous appartient, et malheureusement l'expérience des interventions extérieures et que les nuisances sont particulièrement importantes, avec une tendance à s'étendre un peu plus que prévu. Donc j'espère vraiment qu'on arrivera à faire respecter les engagements et notamment à réduire les nuisances sur les circulations. Alors on cite les poids lourds, mais aussi sur les automobiles et sur les vélos, parce que les pistes cyclables ont une fâcheuse tendance à être considérées comme un espace inutile et facilement occupable par les entreprises qui interviennent. Merci. Je propose de voter. Et puis donc je vais lever la séance. Le prochain conseil municipal se tiendra le lundi 3 avril 2023.